pour un nouveau plateau Parole d'entrepreneur. Alors nous recevons Philippe Thierry qui a créé une marque de prêt-à-porter de couture et on va voir un petit peu on va revenir sur sur son parcours de créateur d'entreprise. Bonjour. Bonjour Cathy, merci de nous recevoir. Mais avec plaisir. Alors comment crée-t-on à notre époque une nouvelle marque de prêt-à-porter française dans un contexte quand même assez saturé? Alors prêt-à-porter française est une maison de luxe, une petite maison de luxe. Tout part tout d'abord d'une envie, d'enthousiasme et de rencontre. J'ai eu la chance, ayant un parcours initial dans la finance et en conseil, j'avais envie de changer d'univers, de créer quelque chose de plus concret. Et c'est parti d'une page Word, d'une feuille Word, de rencontres, une associée spécialisée dans la mode. Et ensemble, dans les années 2007, donc les meilleures années, nous avons créé ensemble cette marque avec, je dirais, tous les aspects d'une création de marque, c'est-à-dire le dépôt lui-même, en France et à l'étranger, un réseau, la fabrication, sourcer les meilleurs fournisseurs, les meilleurs façonniers, parce que nous avions choisi un credo qui était très particulier, qui était l'excellence, terme trivialisé, mais qui pour nous signifiait originalité, matière et façon. Et puis on s'est lancé comme ça, de manière un peu, je dirais, un peu empirique et un peu naïve peut-être aussi. Alors qu'est-ce qui a été le plus compliqué finalement ? Le plus dur, c'était de définir l'histoire, d'arrêter une histoire et de bien choisir un credo. Et un credo, c'est aussi un parti pris, de ne pas pouvoir embrasser à la fois tous les segments du luxe ou de la mode, et prendre un parti pris qui est un parti pris de niche, qui correspondait à, je dirais, à ce qu'on avait envie d'émettre comme message. D'accord, mais en termes de parcours, je dirais vraiment d'entrepreneur, est-ce que dans les démarches, que ça soit juridique, fiscal, est-ce que vous avez pu bénéficier d'aide, d'accompagnement ? Alors du tout, on a fait ça de notre propre chef et sur notre propre autorité. Je dirais, il y a deux aspects. Créer une société aujourd'hui, c'est relativement facile, définir la forme juridique, définir le capital pour les moyens qu'on veut y mettre. Et ensuite, il y a la notion de dépôt de marque, et là qui est quelque chose de plus complexe, parce que je pense que dans les années à venir, il sera de plus en plus difficile de créer une marque, surtout à la fois en France et la déposer à l'étranger. Alors, en clair, ça correspond à quoi ? D'abord, rechercher une antériorité, voir si cette marque a été déposée dans des classes dans lesquelles on veut être présent. Nous, en l'occurrence, c'était 3 classes. C'était la bijouterie joaillerie, le cuir et le textile. D'accord. Donc 14, 18, 25 pour être clair. Et donc nous avons fait faire une recherche par un cabinet spécialisé qui a regardé que cette marque n'avait pas été déposée en France, ni même à l'étranger. Et nous l'avons déposée à l'INPI et sur le territoire français, européen et puis maintenant mondial, puisque nous sommes présents à la fois aux États-Unis, au Japon et en Chine. Alors, quand on crée actuellement une marque de mode, est-ce qu'on peut déjà se projeter dès sa création sur une vision à l'export ? On est obligé de le faire, et ne serait-ce que pour la notion de création de marque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on vend un produit griffé à l'étranger, on peut attaquer en contrefaçon de marque. C'est-à-dire qu'en clair, si votre marque n'est pas déposée et quelqu'un sur le marché domestique chinois, japonais vous attaque, je dirais l'unité de compte, c'est le million d'euros. Donc vous êtes obligé préalablement de vous projeter dans une perspective de croissance. Et alors comment on trouve ces marchés ? Écoutez, avec beaucoup d'opiniâtreté, j'allais dire. Donc, déjà, sur le marché du textile, de la mode, vous avez des grands acheteurs internationaux qui sont présents à Paris 2 fois par an au moment des collections. Alors ça, on sait bien, mais alors comment faire pour accéder à ces... C'est assez facile, finalement ? C'est très difficile. Alors, les acheteurs étrangers, paradoxalement, viennent par curiosité au départ, parce qu'un marché n'existe que par le renouvellement aussi, par des nouveautés, plus facilement que les acheteurs français, j'allais dire. Et puis après, c'est d'arriver à les convaincre de vous vendre. Alors aujourd'hui, dans un marché qui est assez difficile, il faut le dire, où aujourd'hui ces grands magasins aussi changent de politique. Ils sont un peu moins novateurs sur les marques, moins innovants, mais louent des espaces, font du shop-in-shop, comme on le dit, et trouver des jeunes multimarques qui veulent prendre le risque de votre marque. Alors, comment décririez-vous en une phrase la spécificité ou ce qui rend votre marque unique ? Alors, une niche, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des personnes différenciantes. Nous, on a de la chance. Au départ, nous avons identifié notre cible par connivence et par capillarité.
on a regardé autour de nous les femmes qui nous intéressaient, celles à qui on voulait s'adresser, et voir ce qu'elles portaient. Et de là, donc, nous avons cherché à les atteindre, à les intéresser. Alors, ça a commencé tout petit, on a commencé avec, je crois, 10 clientes, une dizaine de clientes, mais de femmes qui étaient je dirais, leaders d'opinion dans leur secteur, dans la pharmacie, dans la finance, dans la mode. On a eu des faits, quelques journalistes qui ont commencé à porter notre marque, et puis tout ça par capillarité. Aujourd'hui, c'est à peu près 600 clients. Et donc, c'était l'objectif que vous étiez fixé, finalement, il y a 3 ans? Alors, on avait fixé au départ d'être présent, alors 2 choses. On avait fixé d'être présent sur différents territoires qui étaient la mode, le cuir et la joaillerie, du moins la bijouterie. On se rend compte que ce sont 3 univers sur lesquels il faut être légitime, donc il faut prendre son temps, donc déjà être patient. Et s'agissant de l'international, on se rend compte qu'on n'a pas atteint encore notre objectif américain comme on le souhaitait. Nous avons commencé directement par le Japon, dans un très beau magasin, ce qui était pour nous une énorme chance, une énorme vitrine. Et lorsqu'on regarde le marché tel qu'il est actuellement, on le repense, je dirais, de manière permanente, en cherchant de plus en plus à capitaliser nos propres clients et de moins en moins à s'adresser à des multimarques qui eux-mêmes souffrent, j'allais dire, souffrent. Et dans ce parcours, est-ce que votre parcours préalable de conseil et de financier vous a aidé? J'espère, l'avenir le dira. Alors, la prudence, d'une part la prudence, parce que on se rend compte que les premières années d'une TPE, j'allais dire, sont toujours très difficiles, hein, on est en risque. Ne jamais dépenser l'argent qu'on n'a pas, ne jamais spéculer sur des rentrées d'argent futures que l'on ne maîtrise pas, et sur des clients ou des médias qui vous demandent d'investir en vous garantissant, je dirais, une sorte de retour sur investissement par les ventes. Si on avait en 2007 investi énormément en termes de médias, d'achat d'espace par exemple, où on se rend compte qu'on n'aurait pas eu ce retour puisqu'on aurait été invisible et un marasme économique s'est créé, un tsunami des finances est arrivé et on aurait disparu. Donc je dirais beaucoup de prudence, beaucoup de patience, beaucoup de patience et d'opiniâtreté, chercher l'originalité, travailler son segment, travailler son histoire et travailler ce en quoi on est différenciant. Et alors, ça coûte cher de créer une marque? Alors, je dirais, le dépôt de la marque elle-même, oui, ça dépend en fin de compte de la chance que vous avez, parce que si vous prenez par pays une opposition, ça peut vite monter en plusieurs centaines de milliers de francs, d'euros, pardon, je m'excuse. Et après, créer des collections et vendre, tout dépend, je dirais, des matières, des quantités et du segment sur lequel vous voulez vous positionner. Mais on peut très bien aujourd'hui prendre une part de marché, même dans une période difficile, en étant très modeste sur les coûts, très très modeste. Et Internet, c'est quelque chose que vous utilisez, vous pratiquez dans votre stratégie de développement? Comme vitrine par notre site. Et là aussi, difficulté, nous avons eu la chance de pouvoir déposer en .fr à l'époque, puisque le .fr était réservé aux gens qui avaient soit la marque déposée, ou soit la société déposée à ce temps-là. Et je pense qu'il sera de plus en plus difficile de déposer en .fr ou en .com. Mais notre site est une vitrine qui est très visitée. On a à peu près 3000 visites jour. Combien? 3000 visites jour. 3000 visites jour. Pour une marque qui a 3 ans d'existence, c'est très bien. Et ce qui nous permet d'émettre et je dirais, de garnir un univers. Parce qu'il faut voir, lorsqu'on est une jeune marque, lorsqu'on vend en magasin, on vend des pièces éparses qui ne créent pas, qui ne constituent pas un univers. On n'est pas encore chez soi, je dirais. On ne raconte pas sa propre histoire. Donc Internet permet en cela, de façonner sa propre histoire. Thierry, un dernier conseil que vous souhaiteriez donner aux jeunes entrepreneurs qui sont présents dans le cadre de ces universités d'été du MEDEF? Beaucoup d'optimisme, beaucoup d'opiniâtreté et surtout beaucoup d'enthousiasme. Il faut vraiment y croire parce que je trouve qu'en plus, nous on a créé une marque dans le luxe parce qu'on pense que le luxe est une culture, c'est une histoire qui est liée à une culture, à la culture française et ça nous correspondait bien. Et je pense qu'il y a aujourd'hui plein de marchés. J'assistais à des conférences extraordinaires sur la Chine hier et je pense qu'effectivement il faut être extrêmement enthousiaste. Bon, c'est ce que l'on va s'attacher à être tous ici dans le cadre de ces universités. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et à bientôt pour un nouveau plateau Parole d'entrepreneur. Merci.